Comme ça a été loyal. On acclame très fort le Seigneur pour la vie de son serviteur. Merci. Alléluia, merci Seigneur. Nous te bénissons pour la grâce, l'opportunité que tu nous donnes ce soir d'être un instrument d'édification pour ton peuple. Parce que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Dieu Tout-Puissant. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te guérir, te consoler, te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Alléluia, Dieu est là ce soir. Dieu est là. Il est là ce soir pour te guérir. Dieu est là. Il est là pour te restaurer. Alléluia. Dieu est là pour te courir, te consoler, te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Encore une fois, Dieu est là ce soir parmi nous. Dieu est là. Il est là, le grand je suis. Il est là, notre Seigneur. Dieu est là. Il est là, il est là, notre Seigneur. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Tu vas l'appeler par son nom ce soir. Appelle-le encore par son nom. C'est vrai que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Il est écrit, venez écouter et votre âme vivra. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Alors Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile ce soir encore une fois et je me tiens devant des hommes et des femmes qui comptent à tes yeux. Alors je prie que tu puisses instruire, je prie que tu puisses édifier, construire, reconstruire, restaurer la vie d'un homme, d'une femme qui s'est disposée
à venir en ces lieux pour que tu puisses lui faire du bien. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui étais, à toi qui es parmi nous ce soir et à toi qui reviens bientôt. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton nom que nous avons servi. Et ensemble, on peut dire Amen, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je vais me faire le devoir de pouvoir apporter également ma pierre d'édification. Oups, oh là là. Alors, hop, 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 hop. D'accord. Alors, ce soir, nous allons voir les 10 cris de détresse des familles. Et nous allons faire une sorte d'autopsie à travers la parole de Dieu pour réaliser et comprendre que effectivement il y a une détresse. Cette détresse, elle est réelle. Et donc, sans plus tarder, je vais nous inviter rapidement à ouvrir nos Bibles dans le livre des origines, car c'est à travers ce livre des origines que nous découvrons cette détresse, ces 10 cris de détresse, cette autopsie de la situation des familles. Alors, Genèse, chapitre 1er, verset 26, le commencement de tout. La Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous allons découvrir une chose, c'est que le premier homme appelé Adam, après avoir cédé à la tentation du malin, il y a une chose qui va se passer, c'est que l'homme et la femme vont perdre quelque chose de très important, ce que nous appelons la gloire de Dieu. En vérité, s'il y a détresse des familles aujourd'hui, s'il y a autant de problèmes, autant de difficultés sur tous les 5 continents, c'est tout simplement parce que la gloire de Dieu n'est plus là. Au commencement, lorsque Dieu vit l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le plan, dans l'ordre de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais à cause du péché, lorsque la gloire a quitté l'homme, mais aujourd'hui nous avons des personnes qui sont seules. Et on trouve cette situation normale. Des personnes qui n'arrivent pas à se marier. Le mariage devient quelque chose de compliqué. Alors que dans l'ordre de Dieu, c'était quelque chose de naturel. Il a dit, il n'est pas bon. Mais aujourd'hui, on vous dit que c'est bon. Dieu dit, il n'est pas bon. Mais aujourd'hui, on dit que c'est bon. Et ça, c'est déjà quelque chose d'anormal. Dieu fit la femme, l'homme entre dans l'alliance du mariage. Et aujourd'hui, nous avons un autre problème, c'est que les gens, pour se marier, ça devient compliqué dans les familles. Vous avez des familles, aujourd'hui, le mariage devient quelque chose qu'on cherche à la loupe. Il y en a qui entrent, 1 année, 2 années après, ils ressortent du mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Nous allons faire l'autopsie, hein? On fait de l'autopsie là. 10 choses. La première des choses, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ici, nous avons la problématique de la solitude. Dieu a toujours voulu que l'homme soit accompagné. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on trouve que c'est normal d'être seul. Deuxième situation, Dieu est pour le mariage, puisqu'il a fait la femme. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui où le mariage devient maintenant un sujet de prière. On prie, on vient chercher
le mariage dans la prière. Alors qu'au commencement, ça devait être quelque chose de naturel. Le mariage devait une recherche. Des sujets de jeûne, des sujets de retraite. Pourquoi? Mais parce que la gloire, la cabote de Dieu n'est plus là. Alors, troisième chose, lorsque Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il lui a mis la femme. La troisième des choses, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que Dieu les bénit. La bénédiction. Nous vivons dans une société, dans nos familles, où il y a beaucoup de malédictions qui sont là-dessus. Dieu les a bénis, mais aujourd'hui, il n'y a plus de bénédiction. Malédiction. Et dans la bénédiction de Dieu, donc le troisième point, Dieu déclare une parole importante. Dieu dit, soyez féconds. Fécondité. Un autre problème des familles aujourd'hui, c'est le problème de conception. Combien de familles souffrent-elles pas parce que les enfants n'arrivent pas? Stérilité, improductivité, absence de vie. Et ça devient également là un sujet, on doit chercher la prière. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La stérilité. Pourtant, Dieu a dit, soyez féconds. En d'autres termes, je vous donne la capacité de produire et de porter la vie. Mais aujourd'hui, ça devient un problème. Parce que la gloire de Dieu n'est plus là. Quatrième élément, Dieu dit soyez féconds. Et la quatrième des choses, il leur dit multipliez-vous. Multipliez-vous, c'est ce qu'il a dit. L'absence de la multiplication, problème de développement, d'évolution, d'avancement dans la vie, une vie de manque, une vie de soustraction. Les gens ont du mal à évoluer. Il y a des familles, les gens n'évoluent pas. Et ce trait de caractère, vous allez retrouver ça quasiment chez tout le monde. Les gens n'évoluent pas. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de développement. Mais il n'y a que le manque, il n'y a que la misère, il n'y a que la pauvreté. Et ça, c'est un cri du cœur. Les familles souffrent. Un autre aspect, après leur avoir dit de se multiplier, il leur dit remplissez. Et dans le remplissez, là, c'est le manque de plénitude. Parce que remplir, c'est combler. Et le fait de ne pas être rempli, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont un problème d'insatisfaction. Les gens ne sont pas comblés. Les gens sont instables. Parce qu'éternellement insatisfaits. On ne sait pas ce qu'on veut. Et ça, cette insatisfaction, cette instabilité, ne pas savoir ce que l'on veut, l'éternel recommencement. Beaucoup de familles sont dans cette situation parce que je vais plus passer du temps, on va prier tout à l'heure. L'éternel recommencement. Pas de stabilité. Insatisfaction répétée. Vous n'arrivez pas à avoir la paix, d'être comblé, d'être rempli. Parce que la gloire de Dieu, quand elle n'est plus là, voilà les dégâts. Après, il leur a dit, assujettissez. Assujettissez. Aujourd'hui, nous avons des familles qui sont, au lieu d'assujettir, elles sont assujetties. C'est-à-dire l'esprit de servitude. L'esprit de servitude. Vous travaillez pour les autres, mais vous n'arrivez pas à travailler pour vous-même et pour vos proches. Vous êtes esclaves des autres. Vous ne comprenez pas pourquoi tout ce que vous faites, vous n'en jouissez pas. C'est les autres qui en jouissent. Esprit de servitude. Parce qu'au lieu d'assujettir, on est devenu assujetti. Quand la gloire de Dieu n'est plus là, quand la cabote de Dieu n'est plus là, et nous, en tant qu'Africains, nous vivons ça, l'esprit de servitude, là. Tu travailles, c'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Tu deviens l'esclave. Les autres. Tu es dans cet état parce que la gloire de Dieu n'est plus là. Quand la gloire de Dieu n'est plus là, frères et sœurs, vous êtes dans cette situation-là. Et c'est une détresse, parce que ce n'est pas normal. Être assujetti. Cinquième, un autre élément, puisque je les ai pris un peu dans le désordre. Après, il leur a dit
dominer. Dominer. Dominer ici. Vivre sous la domination et des influences spirituelles. Ici, je vous parle de la sorcellerie. Parce que le but de la sorcellerie, c'est de quoi? C'est de vous contrôler, de vous manipuler et de vous faire du mal.